Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Nîmes Olympique Paris Saint-Germain qui s'est terminé sur le score spectaculaire de 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude les amis, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Voilà, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, un petit clic. Et puis de faire partager mes vidéos pour tous les amoureux du PSG ou du foot en général. Donc, on va commencer comme d'habitude mes 3 points de la rencontre. Mon premier point, alors déjà, mon premier point, c'est pour l'ensemble en fait de Nîmes. L'ambiance dans le stade, la vaillance de cette équipe qui nous a rentré dedans, je l'avais dit dans mon avant-match, hein, on savait comment ils étaient les Nîmois. La vaillance des Nîmois, même si j'avoue, et on va y revenir, ils ont fait beaucoup de fautes, mais de nous être rentrés dedans comme ça, d'avoir eu les coronesses de remonter au score, je trouve que c'était déjà un grand coup de chapeau pour eux, mais c'est ce qu'il nous faut, nous, au PSG, pour préparer nos matchs de Coupe d'Europe. C'est des adversaires comme ça qu'il nous faudrait tous les week-ends. Ça t'aide aussi, parce qu'en Coupe d'Europe, surtout avec la poule qu'on a, on va se faire bouger. Même à Belgrade, les amis, il ne faut pas croire, on va se faire bouger à Belgrade. Donc, c'est des adversaires comme ça qu'il nous faudrait tous les week-ends. Hein, des adversaires qui nous rentrent dedans, qui laissent rien passer et qui sont vaillants et qui viennent chercher le porteur du ballon. Donc un grand coup de chapeau à Nîmes pour leur ambiance, pour tout. Ça, c'est bon. Moi, j'ai vu un super beau match avec de l'envie, de la niaque, etc. Donc, premier point. Mon deuxième point, c'est Di Maria. Parce que Di Maria, depuis le début de la saison avec Tuchel, on lui a reproché pendant 2 saisons de se réveiller qu'en janvier, d'être nul de août jusqu'à décembre. Là, il est très bon depuis le début. À chaque match, il fait soit des buts, soit des passes décisives. Il a marqué un corner rentrant magnifique. En plus de ça, c'est un kiff total que Tuchel le fasse jouer avec la MCN, puisque avec Emery, c'était plus le remplaçant de la MCN. Dès qu'il en manquait un, on mettait Di Maria, où il rentrait en cours de match. Là, non, on le voit carrément associé avec la MCN, et c'est encore plus du bonus. Un mec comme Di Maria qui peut te faire gagner un match quand il est chaud, c'est le genre de mec qui peut te faire vibrer et gagner un match à lui tout seul, on va dire. Qui est associé avec la MCN, pour moi, c'est un plus et un kiff total. Voilà, ça nous fait vraiment 4 grands joueurs devant et c'est que du bonheur. Ensuite, mon troisième point, c'est l'altercation entre Kylian Mbappé et le joueur de Nîmes à la fin. Les deux ont pris rouge. Alors, je ne vais pas dire que c'est bien ce qu'a fait Mbappé, parce qu'on ne peut pas cautionner. Hein, on ne peut pas dire qu'il a raison sur ça. Il doit se contrôler, c'est un joueur professionnel, il a un exemple à donner. Mais ce que je veux juste vous dire, les amis, c'est que la faute pour moi sur ce match-là, c'est la faute de l'arbitre. Il n'a pas assez protégé les joueurs du PSG. On a vu des Nîmois donner extrêmement de coups aux joueurs parisiens, extrêmement de coups, plus que ceux du PSG, par leur envie, par leur pressing, parce qu'ils ont la dalle, hein, on le savait. Et pour moi, il n'a pas assez distribué de carton jaune de Nîmois pour essayer de contrôler le match. Il n'a pas du tout, pour moi, contrôlé le match comme il fallait. Et à la fin, ça a dégénéré. Je peux comprendre Mbappé, le mec, il lui fait une grosse béquille en dessous des fesses, enfin une grosse béquille. Je pense qu'il a eu plus peur. Il a eu plus peur qu'autre chose, Mbappé. Hein, il aurait pu vraiment blesser Mbappé et c'est plus la peur qui a pris le dessus sur Mbappé. Je ne dis pas qu'il a raison de faire ça, mais je pense que l'arbitre n'a pas bien géré le match, tout simplement. Bref, la composition de l'équipe, les amis, 4-2-3-1 pour Tuchel, donc encore un nouveau système. Il tente des choses, c'est très bien. Areola dans les cages. Alors Areola, pour ceux qui se posent la question pourquoi c'est encore lui ce soir, c'est parce que Buffon va être suspendu les 3 premiers matchs de Ligue des Champions. Et il faut qu'il donne du rythme à Areola pour être prêt pour ces matchs de Ligue des Champions. Donc c'était encore lui. Buffon, de toute façon, il le savait qu'il allait tourner avec Areola en championnat. Il l'a bien vécu. Il a été tout le long du match debout à faire l'adjoint de Tuchel. Hein, franchement, un kiff total Buffon. C'est vraiment quelqu'un de professionnel qui aime l'équipe. Et vous avez vu ça, comment il était sur le banc là, en train de coacher l'équipe. C'est un pur régal. Moi, j'ai kiffé. Vraiment, c'est un grand plus d'avoir un mec comme ça dans notre effectif. Bref, les amis, donc Areola au cage. La défense, Meunier, Ensoki sur les côtés. Kimpembe, Thiago Silva en défense centrale. Capitaine Thiago Silva. Ensuite, le milieu de terrain, Marquinhos, Rabiot, Neymar en 10. Sur les côtés, Di Maria, Mbappé et devant Cavani. Donc, ça commence, des Nîmois dans le premier quart d'heure, mais beaucoup de coups, un gros pressing. Le PSG n'a quasiment pas d'occasion, pas trop de solutions. Le PSG joue dans un faux rythme. Ça donne plus de coups que ça joue au foot. Et le PSG va se libérer par l'ouverture du score de Neymar sur un très bon centre de Meunier. Neymar qui vient
couper ce centre de Meunier. 1-0. J'ai beaucoup aimé la célébration de Meunier. Hein. Les Nîmois ont voulu, de Neymar. Les Nîmois ont voulu troller Neymar. Lui, il a répondu par une célébration magnifique. Moi, il m'a fait trop rire. Bref, 1-0. Et ensuite 2-0 très rapidement. Le corner rentrant de Di Maria. C'est sa spéciale. Il l'a fait enfin son premier but sur corner rentrant en PSG. 2-0 à la mi-temps. Nîmes n'a pas trop de réaction, si ce n'est de continuer à défendre, d'être vaillant, mais n'a pas trop d'occasion à se mettre sous la main. A noter que Areola fait une très très bonne parade en fin de première mi-temps. Hein, une frappe à terre croisée, il l'enlève du bout des doigts. Mais c'est tout. Et là, moi, je me dis à la mi-temps, bon, c'est tranquille. On a enfin fait la différence dès la première mi-temps. Je pense qu'en deuxième mi-temps, ça va dérouler à 3-4-0 sans manquer de respect aux Nîmois. Mais je voyais vraiment pas des Nîmois me surprendre comme ça en seconde période. C'est ce qui s'est passé. Nîmes revient à 2-1. Magnifique but, franchement, les gars. Tube, le black là, de Nîmes. Hein, il paraît costaud, il paraît lourd, lent et tout, mais il est super technique, super rapide. Il nous a fait superbement mal, notamment à Ensoki. Hein, il a fait vraiment mal à Ensoki. Et franchement, les gars, magnifique frappe, 2-1. Nîmes qui réduit le score. Ensuite, à cette action, hein, la VAR a servi à quelque chose pour une fois, on va dire, hein, parce que là, il y avait vraiment penalty. 2 buts partout entre Nîmes et le Paris Saint-Germain, les gars. Et là, je me dis, merde, ça confirme un peu tout ce qu'a fait Nîmes. Hein. Mené à 10 contre 11 contre Angers, en perdant, en étant mené 3-1, ils gagnent 4-3. On savait que les Nîmois n'allaient pas en rester là. Et les Parisiens, bah, ils ont un petit peu trop levé le pied dans ce début de seconde mi-temps. Et on s'est fait avoir 2 buts partout. Il aurait pu y avoir 3-2. C'était vraiment des Nîmois qui poussaient. On était complètement asphyxiés. Et là, on a ce bijou de Kimpembe en profondeur pour Kiki. Kylian Mbappé qui marque encore sur ce match. Hein, il marque à tous les matchs depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde. Il est en pleine bourre. 3-2, super reprise de volée. Et à la fin du match, les gars, d'ailleurs, il y avait une transversale juste après l'égalisation de Nîmes. Nîmes a fait une barre transversale dans leur moment fort. Et à la fin, Cavani, qu'on n'a pas trop vu, si c'était dans un repli défensif, hein, il a donc fait son premier tir dans le temps additionnel. Premier but du match, 4-2. Deuxième but en 2 matchs pour El Matador. Voilà les amis, on gagne ce match, mais franchement un gros coup de chapeau Nîmois qui nous ont donné du fil à retordre, qui ont donné au PSG une petite saveur de match européen. C'est comme ça qu'en Ligue des Champions, on va se faire jouer comme ça. Hein, ça va nous rentrer dedans, ça va, et c'est ce qu'il nous fallait. Voilà, ça a fait du bien. En tout cas, le PSG a eu le mental, malgré qu'ils se sont fait revenir au score, ils auraient pu s'effondrer. Ils ont eu le mental d'aller rechercher cette victoire. Donc, je suis très content. Bref, on va passer aux notes du match. Au top et au flop. Dans mes tops, je mets Areola parce qu'il sort quand même une parade décisive en première mi-temps. Il a été, sur les 2 buts, il ne peut rien faire. Frappe en pleine lucarne et penalty, il ne peut rien faire. Mais il a été très bon dans ses sorties. Très concentré, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé dans mes tops aussi Mbappé pour son but, sa profondeur. À chaque fois qu'il avait le ballon, il cherchait la percussion, même si des fois il essayait d'en faire un petit peu trop. Mais l'essentiel est là, il a marqué son but. Cavani pour tout le travail qu'il fait. Hein. Alors il a marqué Cavani sur sa seule occasion du match. Mais franchement les gars, le repli défensif de Cavani, le travail qu'il fait sans le ballon, c'est énorme les gars. Énorme. Di Maria pour son but, pour à peu près tout. Il n'a pas eu trop de déchets. Di Maria qui revient défendre aussi, j'ai beaucoup aimé. Et aussi dans mes tops, Neymar. Parce qu'il se met au service du collectif, il joue beaucoup moins perso, il est beaucoup plus libéré dans ce poste de numéro 10 et aussi il fait également des efforts dans le repli défensif. Maintenant on va passer à mes flops, j'ai envie de dire le milieu de terrain, même si ça a été mieux en deuxième mi-temps notamment pour Rabiot. J'ai pas du tout aimé ce milieu Marquinhos-Rabiot, Marquinhos c'est pas du tout son poste, on l'a vu. Et ce qui m'a dérangé c'est qu'on voyait Marquinhos devant Rabiot. Alors que ça devrait être le contraire, Marquinhos c'est à la base défenseur central, il devrait être plus proche de la défense et Rabiot, qui est un joueur porté vers l'avant, la percussion, ça aurait été plus logique de le voir devant Marquinhos et Marquinhos derrière Rabiot. Ça a commencé comme ça, c'était complètement perdu, on a senti Marquinhos complètement perdu. Et quand ça a été, je ne sais pas si c'est Tuchel qui leur a demandé de changer, mais quand Marquinhos s'est repassé un peu derrière, au milieu de terrain, et Rabiot un peu plus devant, ça a été un petit peu mieux. Et c'est là d'ailleurs qu'on marque le premier but sur une superbe récupération de Rabiot. Ensuite, dans mes flops, le petit Ensoki, je ne l'ai pas trouvé mauvais, mais j'ai envie de le mettre dans mes flops parce qu'il s'est fait bouffer complètement sur son côté par Tube, hein, sur les moments forts de Nîmes. Et Meunier, que je sens, malgré sa passe décisive, Meunier, j'ai trouvé beaucoup de déchets. J'ai l'impression qu'il est lourd, j'ai l'impression depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde, là, il n'est pas comme on le connaît d'habitude. C'est peut-être le temps qu'il reprenne le rythme aussi, mais je le sens un petit peu lourd, etc. Et dans mes flops, donc j'ai dit Marquinhos au milieu de terrain,
Ensoki, Meunier. Et puis, j'ai pas senti Thiago Silva très serein derrière. Bon, il n'a pas été catastrophique, il a enlevé des ballons, mais j'ai senti un petit peu moins serein que d'habitude. Bref, voilà, c'est tout les amis. C'est tout ce qu'il y a à dire. Victoire 4-2 du PSG, 4 sur 4, on est leader, on est tranquille. Et puis, j'avais pronostiqué un petit 3-1, bon, on gagne 4-2, 2 buts d'écart, ça se rapproche. Voilà les amis, n'hésitez pas donc à donner votre ressenti sur cette rencontre en commentaire. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable soirée et allez Paris. Et on se retrouvera lundi très certainement pour une vidéo pour faire le bilan et le point du mercato parisien. Allez, salut les amis.